À la page 76 de mon chapitre 7, on continue dans la section 2.4 de Séguin sur la réciprocité des forces. Donc on nous pose une deuxième question. Pourquoi la boîte se déplace-t-elle? Donc on peut lire la question exacte à la page 223 de Séguin. Donc après une interruption pour la lecture, on s'aperçoit que dans cette fois-ci, on dit que la vitesse est constante. Donc en termes de données de problème, la vitesse du bloc est constante. Je l'ai rajouté sur mon dessin pour montrer que je vais étudier le bloc. Et justement, quand on regarde, tout à l'heure on avait identifié toutes nos forces, il y avait deux forces sur le bloc, Albert sur le bloc, puis le plancher sur le bloc. Et on nous demande, est-ce que ces forces-là sont de grandeur égale? Okay, donc en module, est-ce qu'elles sont égales? Et est-ce qu'elles constituent une paire action-réaction? Deuxième question. Donc il y avait question A, question B. Pour y répondre, je vais utiliser l'outil qu'on a présentement, qui sont les lois de Newton. Pour ce faire, quand on va sur le résumé, on voit qu'il existe plusieurs formes, incluant des formes vectorielles. Mais ici, je n'ai pas besoin de faire autre chose qu'une dimension. Le bloc avance sur l'axe des x. Fait que pour préciser que je vais travailler sur un axe quelconque, je précise où sont mon système d'axes. Et je vais faire la deuxième loi de Newton, mais selon x sur le bloc. Donc vraiment juste en 1D sur le bloc. Donc je vais écrire c'est quoi? C'est la somme des forces selon x est égale à m fois ax. Je vais préciser quelles forces qui sont sur le bloc. Pour ça, il faut préciser sur quel objet qu'on applique cette loi-là de Newton. Donc, sur le bloc, je vais avoir FA sur bloc selon X et FP sur bloc selon X est égal à M fois 0. Pourquoi que je dis fois 0? Le bloc est à vitesse constante, donc pas d'accélération. Ligne qui n'est pas nécessairement obligatoire si vous êtes capable d'écrire directement que A sur B est dans le bon sens. Donc, vous voyez, je mets un signe plus en avant, mais c'est l'équivalent d'avoir étudié par rapport au x. C'est ça que ça veut dire, le selon x. Alors que l'autre, c'est une sommation, donc j'ai un plus entre les deux, mais quand j'étudie une erreur ici, devrait être P sur B qui est écrit à cet endroit-là. On va corriger l'erreur. P sur B, parce que c'était de ça qu'on nous parlait, puis on fait la physique sur le bloc. Donc, toutes les forces que je prends en compte devraient se terminer par sur B. Quand je prends le plancher sur le bloc, qui est le vecteur qui est en arrière de ma souris présentement, lui vers l'arrière par rapport à l'axe des x, donc l'étudier selon l'axe des x, ça veut dire le considérer comme moins, est égal à 0. Évidemment, mathématiquement, ça revient à envoyer le moins FB sur P de l'autre côté, donc j'ai démontré qu'elles sont égales. Okay? Moi, c'est l'équivalent de mes démonstrations. On ne démontre pas des formules, on démontre des égalités, des choses comme ça. Et la deuxième question, est-ce que c'est une paire action-réaction? Non, parce que la troisième loi de Newton nous dit qu'on inverse les indices. Puis là, les indices ne sont pas du tout inversés, c'est même pas les mêmes lettres. Donc non, ça ne sont pas une paire action, ils n'ont même pas les mêmes indices. Et voilà, ça complète ma réponse pour cette question instantanée-là.